dois dire que pour nous, ce rapport repose sur un récit qui est fictif. Il n'est ni réel ni réaliste. Et il est biaisé et il ne répond pas aux normes internationales d'impartialité, d'indépendance et de professionnalisme. Et ceci ne vient pas seulement que de notre gouvernement. Beaucoup de professionnels au Mali et à l'extérieur du Mali ont pointé du doigt le manque de sérieux et le manque d'éthique par rapport aux conditions dans lesquelles ce rapport a été écrit. Nous pensons qu'aujourd'hui, dire que le gouvernement ou l'armée malienne a tué indistinctement 500 Maliens sur une population de 4000 personnes, la population de Moura, la ville de Moura, c'est près de 4000 personnes, nous semble fantaisiste, de notre point de vue. Ça veut dire que nous parlons de 12,5% de la population de Moura qui aurait été éliminée sans aucune raison. Sans aucune raison. Mais cette affirmation est surtout dangereuse pour le Mali, car elle jette l'opprobre naturellement sur l'institution militaire que nous vénérons ici au Mali, et sans aucune précaution d'usage en matière d'enquête, comme je l'ai souligné. Ce rapport, malheureusement pour nous aussi, nous pensons qu'il y a des agendas cachés. Il pêche par sa partialité, sa légèreté, parce que comment comprendre qu'un rapport d'établissement des faits puisse proférer des accusations aussi graves et sensibles contre un pays, ses autorités, son institution militaire au conditionnel. Parce que s'il s'agit d'établir les faits, c'est qu'on connaît les faits, on les établit. Ça ne peut pas être qu'au conditionnel. Donc c'est extrêmement grave. Pour ceux qui parlent le français et comprennent, on ne peut pas monter ce type d'accusation au conditionnel. Est-ce que ça s'est fait ou ça ne s'est pas fait? Mais aurait. Est-ce que c'est sérieux? Je me demande bien. Mais donc des accusations aussi graves qui sont de nature surtout à opposer et à déstabiliser les communautés et l'État malien. Je ne sais pas si c'est ça l'objectif recherché de ce rapport. Mais je pourrais aussi comprendre la réaction de beaucoup d'entre vous, qui sont les champions sur les questions de droits de l'homme, de se dire que oui, mais pourquoi le Mali refute en bloc ce rapport? Je vais revenir pour vous dire plus ou moins pourquoi. Mais je voulais aussi vous rappeler qu'il n'y a pas longtemps, un État membre du Conseil de sécurité des Nations Unies que je ne veux pas citer, que vous connaissez tous ici, a fait l'objet de ce type d'accusation dans un rapport de la MINUSMA pour avoir tué des civils dans une localité malienne et avec des éléments qui sont avérés. On connaît le traitement de ce dossier. Qu'est-ce qu'il en a été fait? Je vous laisse... En tout cas, c'est un traitement différent de toute la campagne qui est aujourd'hui mobilisée contre le Mali. Donc pour nous, nous mettons en cause la crédibilité de ce rapport, qui est d'abord écrit par un individu que nous avons expulsé de notre pays pour des activités subversives. Quel crédit nous allons donner à un tel rapport? Ensuite, pour ce qui concerne la division des droits de l'homme des Nations Unies, de la MINUSMA ici, je pense que parce que tous ceux qui se sont précipités à applaudir ce rapport doivent d'abord chercher à comprendre qui est dans cette division. Ils sont de quelle nationalité? Quel est leur parcours? Et qui les a amenés ici? Quel est le pays qui contrôle cette institution? Ensuite, l'autre question par rapport à la crédibilité de ce rapport, vous avez lu ou entendu récemment le président de l'association malienne de défense des droits de l'homme, M. Mokhtar Mariko, qui a indiqué très clairement, publiquement, la vidéo existe, que ce rapport du Haut Commissariat des droits de l'homme n'est qu'un plagiat du rapport de la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme que l'AMDH
à contester ici, parce que le dit rapport ne répondait ni aux normes internationales de rédaction de ce type de rapport, ni aux normes d'indépendance, ni aux normes de professionnalisme. C'est juste du copier-coller par rapport à ça. Premier élément. Deuxième, la même AMDH, parce que je ne parle pas au nom du gouvernement, parce que vous allez dire que je défends le gouvernement, trouve incompréhensible l'accusation, l'Association malienne de défense des droits de l'homme trouve incompréhensible et irréaliste l'accusation que les FAMA aient pu ouvrir le feu sur la population de Moura un jour de foire et que les balles n'aient atteint que des victimes peu, d'origine peu. Un jour de foire, ça veut dire que toute la population, diverses ethnies confondues, étaient au marché. Nous savons que Moura, pour ceux qui en connaissent sa constitution sociologique, Moura, il n'y a pas que des Peuls, il y a des Bambara, il y a des Sonrai, il y a des Bozo. Donc comment, ce jour-là, si on tuait indistinctement, on aurait pu ne viser que des Peuls, si tel était l'objectif. Ça aussi, je pense que reculons et essayons de réfléchir à ces questions. Il y a une délégation ministérielle malienne qui est partie. Si on a tué 500 personnes dans un village, je crois que c'est difficile d'aller juste maquiller ça et de dire que les choses se sont passées de telle ou telle façon sans prendre les précautions nécessaires. Maintenant, je vais aussi revenir, j'étais en train de faire les commentaires, je vais revenir aux faits sur ce qui s'est passé ce jour à Moura du point de vue du gouvernement en attendant les conclusions des enquêtes qui sont en cours. Donc dans la période du 27 au 31 mars, une opération d'opportunité aéroterrestre de grande envergure a été menée par les FAMA en autonome dans la zone de Moura, au cours de laquelle plusieurs combattants de groupes armés terroristes ont été neutralisés, d'importantes quantités d'armes et de munitions ont été récupérées, 51 personnes interpellées et mises à la disposition de la brigade de gendarmerie de Sévaré dans la région de Mopti. Le village de Moura a été assiégé, comme vous le savez, par des groupes terroristes affiliés à la Katiba Massina. C'est le lieu favori des grandes rencontres terroristes dirigées par Amadou Koufa et ses lieutenants. Je dois rappeler que pendant près de 5 ans, personne ne pouvait aller à Moura qui était assiégé par les terroristes. Mais où étaient ces grands défenseurs des droits de l'homme quand la population civile était assiégée pendant ces 5 ans? Le dimanche 27 mars, jour de foire à Moura, plusieurs terroristes se sont donné rendez-vous pour répondre à l'appel à la haine contre les femmes relayées sur les réseaux sociaux, mais également pour participer au partage de la zakat, qui est l'aumône, en tout cas les contributions qu'on fait dans le cadre de l'islam. Cependant, certains pays, depuis lors déjà, depuis mars 2022, certains pays, médias et organisations adoptant une posture clairement hostile au Mali et se réclamant défenseurs de droits de l'homme soutiennent que les soldats maliens auraient tiré, déjà le conditionnel était là depuis, auraient tiré sur la population sans distinction de civils et de terroristes, annonçant un bilan déjà de 200 à 500 morts. Ça c'était 2 jours après, il n'y avait même pas eu d'enquête, mais ils ont trouvé déjà ces réponses. Juste pour vous dire. De plus, le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies a appuyé un rapport tendant à appuyer les mêmes affirmations. On vient maintenant dans le cadre du rapport actuel. À l'examen du rapport, il ressort donc le caractère tendancieux des allégations infondées, reprenant des affirmations gratuites, des témoignages recueillis à distance et orientés. Je crois que beaucoup de Maliens étaient d'ailleurs choqués parce que quand ils ont appris, bon, on fait des enquêtes au téléphone, on appelle les gens. Vous imaginez que dans un village, si on vient tuer des terroristes et que les parents des terroristes prennent leur téléphone pour vous appeler, ils vont vous dire quoi? Mais il faut vérifier. Mais de qui vous parlez quand vous dites que les gens ont témoigné? De qui s'agit-il? Quand on dit 500 personnes qui ont été tuées, c'est quoi leur nom? Parce que les gens ont une maison, ont une identité, ont des noms.
C'est qui? C'est facile de balancer des chiffres comme ça. Donc, ce qui conclut pour nous à des conclusions biaisées et des accusations contre les forces de défense du Mali. À la suite de ces événements, conformément aux procédures en vigueur, comme cela a été indiqué dans le communiqué du gouvernement, une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur les allégations de violation des droits humains. Je dois vous dire que l'état-major a fait dès le même jour un communiqué pour indiquer le nombre de victimes. Je pense que les gens qui sont partis tuer des civils, ton premier réflexe n'est pas de venir faire un communiqué. Je pense qu'on va chercher autre chose. Donc le 9 avril, aussitôt, un transport judiciaire de constat a été effectué par le parquet de Mopti. Ensuite, les premiers éléments de l'enquête mettent en évidence l'hypothèse d'un affrontement ayant provoqué des morts par projectiles et le constat que la grande majorité des corps sont des adultes de sexe masculin. Sur le plan sécuritaire, il n'échappe à personne que l'intervention militaire des FAMA a été salutaire et a apporté beaucoup de quiétude à la population, signe que la défaite infligée à la Katiba Massina a permis de les désorganiser durant l'an civil de Moura n'a perdu la vie pendant cette opération militaire. Parmi les morts, il n'y avait que des combattants terroristes. Et toutes les personnes interpellées ont été mises à la disposition de la gendarmerie. Après enquête, elles ont été transférées au service d'investigation judiciaire de la gendarmerie de Bamako, puis mises à la disposition de la justice. L'enquête poursuit son cours et le gouvernement du Mali est déterminé à faire aboutir cette procédure dans le strict respect des droits de l'homme et en toute indépendance. Il importe toutefois de préciser que l'enquête a nécessité des actes plus approfondis qui sont actuellement en cours d'exécution et naturellement les résultats de l'enquête seront portés à l'attention de la communauté nationale comme de la communauté internationale. Les délais nécessaires à la manifestation de la vérité doivent être respectés pour d'une part préserver l'enquête des influences et manipulations médiatiques et d'autre part donner le temps aux enquêteurs indépendants de mener leur analyse et de formuler des conclusions selon un rythme approprié. En plus de l'enquête conduite par le ministère de la Défense et des Anciens Combattants, une enquête judiciaire cette fois-ci a été ouverte sous la responsabilité du pôle judiciaire spécialisé pour montrer la bonne foi du gouvernement. Cependant, il est fort regrettable que les événements de Moura aient été qualifiés par certains pays ou organisations de massacre, et ça depuis le début, alors même qu'aucune enquête n'avait été ouverte. L'utilisation d'un tel vocable ne laisse aucun doute quant à la volonté de ces pays de tirer des conclusions hâtives de nature à influencer la manifestation de la vérité. Il est rappelé que le Mali, comme je l'ai rappelé au début, est pleinement conscient de ses responsabilités et de ses engagements internationaux en matière de droit international humanitaire comme du droit international des droits de l'homme, et que le Mali aussi, comme je l'ai rappelé aussi, est un des grands héritiers d'une civilisation profondément humaniste, qui a consacré aussi l'avènement d'une charte des droits de l'homme ici. L'armée nationale, je dois le rappeler, remplit sa mission régalienne de protection du territoire, des populations et de leurs biens. Elle s'est lancée dans un puissant processus, dans un profond processus de transformation pour être plus professionnelle, plus outillée et plus proche des populations. Elle n'a donc pas vocation, notre armée n'a pas vocation à tuer nos propres populations. L'armée malienne se fait former par les meilleurs instructeurs chez nos pays amis. Tous les militaires maliens sont formés au respect des dispositions pertinentes du droit international humanitaire. Le gouvernement du Mali, je dois le dire, reste disposé à collaborer avec la MINUSMA dans le cadre de l'accomplissement de son mandat qui vise à soutenir la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Cependant, les missions de la MINUSMA ne sauraient être efficaces si elles devraient interférer, voire entraver les opérations de sécurisation des forces de défense et de sécurité pour la restauration de l'autorité de l'État. Avec la montée en puissance des forces armées maliennes,
de leur posture offensive. Aujourd'hui, l'activité militaire a atteint un niveau de saturation et une intensité qui ont surpris beaucoup d'observateurs. Dans ce contexte, la sécurité de l'ensemble des forces déployées au Mali repose sur la coordination et la déconfliction de leurs mouvements. Sous le contrôle exclusif naturellement du gouvernement souverain du Mali qui entend désormais exercer pleinement sa souveraineté sur son territoire. Ce contrôle s'exerce de manière objective, sans aucune volonté particulière de créer des restrictions à qui que ce soit. En guise de conclusion sur ce dossier, je tiens à rappeler que pour nous, encore une fois, ce rapport dit de Moura est un dossier politique qui vise à opérer des représailles et à punir le Mali pour ses choix stratégiques sous couvert des droits de l'homme. Pour nous, encore une fois, ce rapport ne répond pas aux normes internationales applicables pour des enquêtes exécutées avec professionnalisme, impartialité, indépendance. Pour nous, ce rapport s'inscrit aussi dans le cadre d'une conspiration, sinon d'un complot, visant à briser la dynamique de la montée en puissance des forces armées et de sécurité, mais surtout, de notre point de vue aussi, à briser la dynamique du retour à l'ordre constitutionnel. Sinon, comment comprendre la sortie d'un tel rapport au moment où nous nous engageons dans un processus important d'adoption d'une nouvelle constitution qui consacre l'irréversibilité de ce retour à l'ordre constitutionnel. L'autre point que nous voulons mettre devant, parce que surtout pour ceux qui pensent que oui, nous on a même vu des photos. Je pense qu'un pays a été détruit sur cette planète parce qu'on a vu des photos de l'existence d'armes de destruction massive. Le reste de l'histoire, vous la connaissez. C'est pourquoi je dis que les évidences ne sont pas tout. Aujourd'hui, pour faire croire aux gens, il faut sortir des images, mais on sait de quelle image on parle. Je pense que l'enquête va nous permettre de nous édifier sur tout ça qu'on a sorti pour dire que nous avons des images devant nous. Mais le Mali aussi a des preuves. Le Mali a des images aussi. C'est pourquoi le Mali a dit que désormais, la discussion sur cette question de rapport de Moura ne sera pas dissociée de la requête du Mali d'avoir un débat spécifique au Conseil de sécurité pour comprendre qui alimente le terrorisme dans notre pays. Le Mali a déjà donné des preuves de la violation de son espace aérien, des preuves tangibles. On a d'autres preuves supplémentaires. Des pays qui se disent promoteurs et défenseurs, ou d'un État qui se dit promoteur, défenseur des droits de l'homme, mais qui agit autrement sur le terrain en soutien à ces groupes terroristes. Et ces preuves-là, mais pourquoi les autres tournent la tête ailleurs pour ne pas regarder? Désormais, ces deux questions, on va les examiner ensemble. Ceux qui pensent qu'ils ont des preuves, on va tout mettre ensemble. On ira au Conseil de sécurité, qu'on pose la question. Qui est terroriste? Qui n'est pas terroriste? Qui soutient les terroristes? Qui joue un double jeu? Je pense que ces questions-là, on ne peut plus mettre ça sous la table parce qu'on est dans ce problème-là 10 ans à cause de certaines de ces duplicités qui n'ont pas été regardées. Donc le Mali tient vraiment à mettre cette question désormais au centre de nos discussions. Maintenant, vous me permettrez de quitter Moura pour venir à la question des partenariats cette fois-ci. Donc, conformément donc à la vision du chef de l'État, le Mali inscrit désormais son action, comme vous le savez tous, dans le cadre des 3 principes que nous avons édictés: le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires du Mali, et la prise en compte des intérêts vitaux des Maliens dans les différentes décisions qui sont prises. Je rappelle simplement que ces 3 principes, c'est essentiellement pour dire que le Mali tient à ce que sa voix soit entendue dans toutes les questions et que nous ne souhaitons pas qu'on nous impose
des solutions, que le Mali reste encore ouvert, je l'ai dit et que je le répète, le Mali veut travailler avec tous ses partenaires. Et le Mali veut travailler avec tous les pays qui le souhaitent. Nous avons indiqué sur quelle base nous le faisons, c'est ce qui est important. Donc, contrairement à ce qui est véhiculé, je tiens encore à rappeler que c'est vraiment notre souci de travailler avec tous nos voisins, avec tout le monde, mais dans le respect mutuel et dans le cadre d'une relation où le Mali gagne, le partenaire gagne.